Bonjour les vierges, on va commencer tout de suite. J'ai ma minette qui fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Alors, on passe à la première carte, pardon, excusez-moi, je suis entre la bougie et le chat, c'est assez bizarre. Donc on passe à l'as d'épée, juste ici. Alors en général, quand on tire un as, que ce soit un as de denier, un as de coupe, un as de bâton, un as d'épée, ce sont souvent des très beaux cadeaux. Les as sont quand même très positifs. Donc les épées, ce qui touche les signes, ce sont donc les signes d'air. Donc ce sont les balances, verseau et gémeaux. Donc soit ça peut être à votre ascendant, votre signe lunaire qui correspond, ou ça peut être quelqu'un d'autre aussi, quelqu'un d'autrui. Voilà, le cadeau des épées, c'est l'intellect et la rationalité, pardon. Cette épée, ça peut être aussi l'épée de la vérité, donc ça peut être quand même une libération dans un conflit. Peut-être que vous avez été mis, on vous a inclus dans un conflit entre plusieurs personnes, voilà, dans une situation, et ça vous est retourné dessus, ça vous est tombé dessus, pour des raisons qui sont fausses, ou parce que les gens croient des choses qui sont fausses. Et voilà, donc avec cette épée-là, le cadeau que vous recevez, les gens donc, vont réaliser que vous n'êtes pas le fautif ou la fautive de ce problème, voilà, de cette situation. Donc soit ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, ça peut être aussi par rapport, par rapport à votre vie amoureuse, votre vie familiale, enfin comme si quand les gens, quelqu'un vous montait contre quelqu'un d'autre. Voilà, comment dire, comme si quelqu'un montait un ami à vous contre vous, votre conjoint contre vous. Ça peut être ça, hein, ça peut être aussi tout simplement voilà, que vous utilisez énormément votre rationalité, votre intellect, votre capacité au dialogue et à la communication par rapport à votre travail, voilà, pour un projet dans votre couple. Mais voilà, donc l'épée symbolise la communication et donc vos paroles, la manière dont vous allez parler ou ce que vous allez dire peut tout autant guérir que blesser. D'accord? Donc c'est à double tranchant une épée. Hein, je veux dire, voilà. Soit vous utilisez à bon escient, soit vous faites pour faire du mal aux autres. Donc voilà. En tout cas, vous êtes doué pour la réflexion et donc vous en faites bon usage. Donc voilà, ça peut être tout simplement le fait que, moi je ressens pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, qui vont la regarder, ou qui la regardent plutôt, vont sentir qu'il y a quelqu'un qui monte quelqu'un d'autre contre vous, ou votre conjoint, ou votre collègue de travail. Enfin, vous sentez qu'on vous met dans une situation qui ne vous correspond pas, que ce n'est pas vous qui avez mis en place ce problème, ou qui avez voilà, vous vous retrouvez dedans, et voilà, vous dites mais je sais pas, c'est pas ma faute, j'ai rien fait pour, je veux dire. Mais voilà, on vous a inclus on a mis votre nom, on vous a inclus dedans, en tout cas on vous a nommé, ce qui peut vous apporter quelques problèmes. Mais avec cette épée, en tout cas, c'est l'épée de la vérité pour certains, c'est une libération pour d'autres. Donc on va réaliser que vous n'êtes pas fautif, vous n'êtes pas fautive, et que vous n'avez rien à voir là-dedans. Donc voilà, c'est une très belle libération pour vous. Voilà, pour certains, ça peut être voilà, un très bel atout pour avoir utiliser une bonne communication, avoir un bon dialogue. Vous savez, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes très charismatique, pardon. Voilà, vous savez utiliser les mots. Vous êtes quand même vous utilisez beaucoup votre intellect et vous êtes très bon donc pour la réflexion. Donc voilà, double tranchant. Pour certains, voilà, ça va être simplement le fait d'avoir cette capacité d'utiliser la communication, quoi, le dialogue, le fait de négocier, de dire les bons mots au bon moment, de savoir quoi dire, d'avoir de la répartie aussi. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir ça y est, c'est l'épée de la libération, on tranche, ça y est, je suis libre. Ok? Donc pour certains, ça va être un petit peu ça. Et donc ensuite on passe au 8 de denier, donc soit c'est votre présence, bien évidemment. Donc les deniers, ça correspond bien évidemment à vous. Donc les signes de terre, donc c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on retrouve votre énergie ici dans ce tirage. Et donc on peut voir un jeune homme
qui travaille donc sur un bureau. On voit qu'il est focalisé sur un denier et qui travaille donc de nuit. Donc pour certains, vous vous remettez aux études, ou pour certains, certaines, pardon, vous êtes tout simplement étudiant et vous regardez cette vidéo, oh pardon, excusez-moi, et vous regardez cette vidéo. C'est une carte qui dit que vous travaillez tard le soir, ou que voilà, vous travaillez pendant la nuit aussi. C'est une carte qui dit que vous travaillez trop. En tout cas, votre détermination portera ses fruits, vous êtes déterminé, voilà, vous avez l'ambition de réussir, c'est bien. Mais que même le plus studieux des étudiants a besoin de se reposer. Donc passez pas des heures à travailler jusqu'à 3 h du matin ou à réviser très tard la nuit ou à faire des heures de malade le jour et ne pas vous accorder du temps pour vous reposer le soir, parce que vous risquez de vous exclure et de négliger votre famille, votre conjoint, votre conjointe, et que le boulot, il n'y a pas que ça, et que peut-être que vous allez détendre un petit peu, à passer du temps, voilà, passer du temps à réviser quand il faut réviser, et savoir aussi faire une pause quand il faut faire une pause, d'accord? Sinon vous allez arriver à un burn-out et après c'est un peu tard, quoi. Mais voilà, vous ne vous mettez pas dans des états où il faut juste s'enfermer dans son bureau, dans sa chambre et faire que des révisions. Je peux comprendre, j'ai fini mes études, j'ai fini ma licence. Donc je comprends cet état-là, d'accord? Donc voilà, c'est de bons conseils que je vous le donne, hein. Donc voilà, c'est une carte qui dit quand même que vous vous remettez à des études, ou alors que vous vous replongez dans d'anciennes qualifications, que vous souhaitez revoir, soit pour un nouveau job, soit pour améliorer votre poste dans une boîte, ou avoir une promotion. Donc vous essayez vraiment de vous mettre à fond dans quelque chose en fait. Pour certains, voilà, vous vous remettez aux études. Pour d'autres, vous avez vraiment une détermination, vous mettez à fond dans quelque chose. Vous êtes vraiment à 100% dans le truc, quoi. Que ce soit dans une vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, peut-être que vous avez envie de mettre en avant, faire plaisir à votre conjoint, votre conjointe, vraiment vous occuper d'elle, vous occuper de lui, voilà. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, c'est on s'exclut et c'est pas forcément bien, il faut savoir se reposer et pas tout le temps que bosser. Hein. Pour d'autres, on se remet aux études quand même. Pour certains, voilà, on va se remettre aux études, donc on repartir sur de vieilles qualifications, donc on va devoir faire des révisions, ou parce que vous avez un nouveau job ou un nouveau poste, donc il faut réviser les nouvelles voilà, qualifications. On travaille sur de nouveaux logiciels, donc il faut les réviser, il faut travailler dessus pour pas perdre le coche ou pas se trouver trop en arrière, trop en retard. Et pour d'autres, voilà, vous allez vraiment vous focaliser, en tout cas, c'est ce que dit la carte, vous focalisez, pardon, excusez-moi, je n'arrive pas à articuler en français, sur quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Le bâton qui est quand même une très belle carte, donc on repart sur un 8. La bougie, elle fait tellement des flammes noires que je suis en train d'étouffer dans ma chambre. C'est juste une catastrophe, je vais devoir l'éteindre parce que ça brûle beaucoup trop, quoi. Je suis en train de noircir mon mur. J'ai à moitié noirci mon radiateur de toute façon. 8 de bâton, excusez-moi. Donc on part sur des énergies de feu. Donc c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Donc soit c'est encore votre ascendant ou votre signe lunaire, ou ça peut être des énergies extérieures qui viennent à vous. En pouvoir sur la carte, donc c'est une carte très illuminée, très belle. En pouvoir, donc 8 bâtons qui s'élancent dans les airs. Donc c'est une carte. La carte veut dire les jeux sont faits, quoi. Ça y est, ça a été dit, ça a été posé, ça a été signé. Il n'y a pas de non-retour. Et en tout cas, si vous essayez d'intervenir dans la trajectoire, vous allez tout capoter, quoi. Donc tout est en place. Il faut juste pas intervenir et laisser faire les choses, d'accord? Vous avez pris une décision, d'un côté, maintenant il faut l'assumer. En tout cas, vous avez hâte que les choses aboutissent, quoi. Hein. Et je vous l'assure, vous n'avez plus longtemps à attendre. Donc, il peut y avoir un dénouement ou quelque chose qui, voilà, des nouvelles ou un aboutissement qui va se faire. En tout cas, vous avez fait en sorte que tout soit en place pour que ça marche. Vous avez lancé le projet, voilà, vous avez signé, vous avez mis en place, vous l'avez lancé. Maintenant, il faut laisser les choses se faire. Les 8 de bâton sont donc en trajectoire, sont mises en place, sont lancées. Si vous essayez de vous mettre au milieu de la trajectoire, un bâton va tout ça va faire domino, quoi. Un bâton va en toucher un autre, qui va en toucher un autre, qui va en toucher. Après, ça va être une catastrophe. Donc, laissez les choses se faire. Ne précipitez pas les choses. Je sais que vous avez hâte. Ça se sent que vous avez hâte parce qu'avec les les signes de bâton,
sont voilà, des signes de feu, donc ça parle de passion, ça parle beaucoup d'être actif. C'est pas comme les signes les signes émotionnels, les signes d'eau, c'est très intérieur, c'est très les émotions intérieures, un travail sur soi. Là, c'est beaucoup plus de l'activité extérieure. Voilà, on montre, voilà, on se rend actif extérieurement dans la société, dans la vie active. Euh, donc voilà, il faut maintenant laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses. Vous avez voilà, une envie qu'il y ait une réponse, que ça s'initie, que ça se fasse. Mais voilà, je pense que vous n'avez plus longtemps à attendre de toute façon. Mais n'allez pas tout saccager et donc vous mettez pas au milieu en travers du chemin des 8 bâtons, parce que sinon ça va pas être ça va pas être sympa, quoi. Ok, il faut laisser aussi l'univers faire son travail. Voilà, voilà. Un tirage assez court mais efficace. Vous avez un très beau tirage, mes amis les vierges. Donc laissez-moi des commentaires sous la vidéo pour voilà, me dire ce que vous pensez du tirage, si ça vous correspond, quelle carte vous correspond le plus. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre. Bien sûr, des questions sur le tirage, ou sur les cartes qui sont présentes ici. Et puis, ben voilà, sinon allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de réponses. En tout cas, laissez-moi des petits commentaires, ça serait sympa. Voir si voilà, vous avez mis en place un projet ou si vous êtes remis aux études. S'il y a vraiment une libération avec cet as d'épée, ça serait sympa de savoir. Voilà, voilà.